Bonjour et bienvenue sur ADP Social Info. Créée en 1948, la taxe sur les salaires est un impôt progressif que certains employeurs doivent acquitter sur les salaires qu'ils distribuent. Ces dernières années, elle a produit plus de 10 milliards d'euros par an. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 modifie cette taxe. C'est ce que nous allons voir dans quelques instants avec Abdelkader Berandan, directeur de la veille législative chez ADP. Mais avant cela, pour commencer, voici le chiffre du mois. La taxe sur les salaires n'est due que par une partie des entreprises. Pour autant, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 en a modifié le mode de calcul pour en améliorer le rendement. Une nouvelle tranche à partir de 150 000 € a été créée. Quelles sont ces modifications? C'est ce que nous allons regarder dans la loi. Abdelkader, bonjour. Bonjour. Quelles sont les entreprises qui sont soumises à la taxe sur les salaires? Sont redevables de la taxe sur les salaires les entreprises non assujetties à la TVA. Banques, sociétés financières, entreprises du secteur médico-social ou encore les associations à but non lucratif. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a modifié l'assiette de calcul de la taxe sur les salaires. Quelle est-elle désormais? Jusqu'à présent, l'assiette de la taxe sur les salaires était constituée des sommes soumises à cotisation sociale. Cela avait l'avantage d'instaurer un alignement des assiettes de prélèvements sociaux et fiscaux. Depuis le début de cette année, la taxe sur les salaires est assise sur les montants assujettis à CSG. Est-ce qu'il y a des conséquences financières à ça? Oui, on va élargir l'assiette de la taxe sur les salaires. Des sommes non assujetties à cotisation sociale mais à CSG-CRTS entreront dans cette assiette. À titre d'exemple, les montants relatifs à la participation ou encore une partie des indemnités de rupture. Cela va améliorer bien évidemment le rendement de cette taxe sur les salaires. Alors la loi instaure aussi une nouvelle tranche et un nouveau taux, c'est bien cela? Effectivement, une quatrième tranche est créée. Il s'agira de tous les montants excédant 150 000 € et au-delà. Et le taux qui est applicable à cette nouvelle tranche est de 20%. Merci Abdelkader. Quelles sont maintenant les conséquences pour vous dans votre entreprise? C'est l'objet de la rubrique qui suit. Alors pour commencer, comment les entreprises devront appréhender cette nouvelle réglementation? Les montants prévisionnels qui seront versés au cours de l'année 2013 devront impérativement tenir compte de l'évolution législative. Ainsi, ils seront déterminés à raison de la nouvelle assiette et du nouveau taux. Est-ce qu'une mise en conformité des outils de calcul s'impose? Elle est impérative. Il faut impérativement prendre en compte cette évolution législative, tant bien évidemment à travers la création de cette quatrième tranche que le nouveau taux qui est instauré. Très bien, merci Abdelkader. Voici maintenant une question d'un internaute. On nous demande si les entreprises pratiquant la paye décalée sont également soumises aux nouvelles règles. Entre dans l'assiette de la taxe sur les salaires l'ensemble des sommes qui sont soumises est versé entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une année. Bien évidemment, les entreprises qui pratiquent la paye décalée, c'est-à-dire les rémunérations du mois de décembre versées début janvier, eh bien, seront assujetties aux nouvelles règles. Merci beaucoup Abdelkader. Merci. À très bientôt. À bientôt. C'est la fin de cette émission. Voici ce qu'il faut en retenir. D'abord, bien sûr, la réforme de l'assiette de la taxe sur les salaires, l'instauration d'une nouvelle tranche à partir de 150 000 € et enfin un nouveau taux à 20%. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt sur ADP Social Info.